Bienvenue Flash Info sur Kivu Post. À la une, l'Assemblée nationale de la RDC a rejeté la motion de défiance visant le ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani après une motion incidente du député Gary Sakata. Le député a contesté plusieurs signatures jugées irrégulières et affirmé que le seuil requis n'est plus atteint. La plénière a déclaré la motion irrecevable et mis fin au débat. Au vote la motion de l'honorable Sakata. Je vais donc poser les questions habituelles. Qui sont pour la motion de l'honorable Sakata? Qui sont contre? Qui s'abstiennent? La motion soulevée par l'honorable Sakata est adoptée. Chers collègues, asseyez-vous. Par ce honorable député, chers collègues, nous en avons ainsi terminé avec notre ordre du jour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Pendant ce temps, l'initiateur Ladi Yangotika la défend sa démarche et affirme avoir voulu alerter sur la situation sécuritaire malgré le rejet. Honorable Président, honorable membre du bureau, honorables députés, chers collègues, le peuple qui est en train de nous suivre est en train de voir ces spectacles. Et il comprend. Je suis d'abord commencé par venir dire une vérité ici, dans cette liste. Tous ceux qui ont signé sont des députés. L'honorable Amani dont on parle est de... Honorable a dit. Honorable Président. Vous connaissez les règles ici. Honorable Répondez à ce qu'il a dit en vous citant. Vous ne revenez plus sur les textes que vous avez passé 45 minutes à défendre ici. Honorable Président. Soyons sérieux, monsieur. Répondez. Oui, Président. Il venait de dire tantôt que dans cette liste que moi, j'ai perçue en recevant les signatures, il y avait les noms. Il a clarifié. Éric Bonapoua, c'est l'élu de Goma. Amani, c'est l'élu de Ouvira. Et tous, les jours où ils ont signé, honorable président, j'ai pris le soin de les filmer. J'ai des preuves. Deuxièmement, honorable président, aujourd'hui dans votre bureau, vous aviez reçu 2 lettres de 2 députés qui ont assumé leur signature. Il s'agit de l'honorable Ichouama et de l'honorable Kitoko. Ils ont assuré leur signature. Le peuple nous observe de toutes les façons. Moi, j'ai fait ma part. Merci. Je vous remercie. Honorable l'a dit. La présence de 6 signataires issus du groupe Dynamique Agissant alimente les spéculations sur une implication de Jean-Michel Samalou Kondé dans la motion visant Jacquemain Chabani. Le député Serge Tchembo Kondé rejette ses soupçons et affirme que le groupe n'est pas lié à cette démarche. Le porteur de la motion faisait partie de mon regroupement politique, la Dynamique Agissons et Bâtissons, dont l'autorité morale est le président du Sénat, Samalou Kondé Jean-Michel. Alors, les gens ont pensé que c'était peut-être à l'initiative du président du Sénat que cette motion était initiée. Mais nous, on a commencé d'abord par démontrer que ce n'était pas sous initiative de notre regroupement. C'est pourquoi il y a eu une communication que vous avez suivie. Le motionnaire, notre collègue l'a dit, avait été radié temporairement de notre regroupement. Parlant de sa motion, je peux dire que c'était légal. C'est un député, il est élu. Il ne devait qu'agir en tant que député selon notre règlement intérieur, selon notre constitution. Mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de lacunes
par rapport à l'initiative que notre collègue a posée. Et c'est ces lacunes-là qui ont fait à ce que maintenant là, sa motion ne soit pas recevable. Donc nous, on était là. On est là pour soutenir tous nos collègues qui ont des initiatives, mais quand il y a des irrégularités, nous sommes gérés par ce que nous appelons notre Bible, qui est le règlement intérieur, appuyé par notre Constitution. Donc voilà, aujourd'hui, vous venez de voir que tout s'est passé en toute indépendance, en toute démocratie. Il n'y a personne qui a bloqué l'initiative, notre collègue l'a dit, seulement que les procédures n'ont pas suivi leur ordre normal. Et justement, après, on est arrivé à ce qu'on est arrivé à avoir comme résultat. Du moins, notre chambre sera toujours respectée parce que le président de cette chambre, l'honorable Aimé Boji Sangara, nous a laissé la liberté de nous exprimer en tant qu'élus. Et notre peuple nous a suivis en toute liberté. Vous ne direz pas qu'il y a eu un député qui a été forcé à agir de manière non démocratique. Nous avons agi en tant que responsables et nous ferons à ce que notre mandat soit respecté selon les normes de notre démocratie, de notre règlement intérieur ainsi que de notre constitution. Parlons autre chose à présent, des violents affrontements entre Wazalendo et AFC M23 à Tchambombo dans le territoire de Calais au sud Kivu ont coûté la vie à un directeur d'école primaire et provoqué un déplacement massif de la population. Blaise Bassabossé. De violents combats ont opposé les miliciens Wazalendo alliés au FARDC aux éléments de l'AFC M23 dans l'agglomération de Tchambombo, village de Nyalungusha, sur l'axe Katale dans les villages Bouchungulu, en groupement des Iralo dans la chefferie de Buhavu dans les territoires de Calais en province du Sud Kivu toute la journée du mercredi 29 avril 2026. Selon la société civile, le milicien Wazalendo ont attaqué l'agglomération de Tchambombo et l'axe Katale avant d'être repoussés par les combattants de la F-123. La société civile de Calais rapporte que Sebutangwira Harerimana Jacques, directeur de l'épée Tchambombo, est mort par balle lors des affrontements. Un déplacement massif de la population a été enregistré dans la zone suite à cette attaque de Wazalendo. Cette situation intervient après plus d'une semaine d'accalmie dans la zone. Malgré les accords signés à Montreuil en Suisse, des combats sont signalés dans l'est de la République démocratique du Congo. L'armée congolaise intensifie ses attaques contre les positions de la F-123. Ce matin, la situation sécuritaire est relativement calme. Pas de combats dans la région. Depuis Butembo, le député honoraire Matoufali alerte le gouvernement dirigé par Judith Suminwa sur la menace de boycott des activités liées aux examens d'État par les enseignants faute de paiement. L'opposant critique les priorités du pouvoir sous Félix Tshisekedi et dénonce des dépenses au profit des équipes nationales de football de la RDC au détriment des enseignants. Chers compatriotes, notre message s'adresse au président de la République, à la première ministre, à tous les députés nationaux ainsi que les sénateurs. Vous savez qu'il y a une menace des enseignants de la partie nord de la province du Nord Kivu, où je passe ce message à partir de la ville de Butembo, où les enseignants menacent de boycotter les examens d'État s'ils ne sont pas payés. Il y a pas un mois, j'avais dénoncé le fait que le gouvernement, avec le président Tshisekedi, ait dépassé des millions de dollars pour récompenser nos joueurs. C'était quelque chose de bon, mais qu'est-ce qui était prioritaire? Donner des champagnes à certains ou bien donner de l'eau à tout le monde? Voilà pourquoi nous dénonçons cette situation, parce qu'on veut maintenant à mettre nos élèves dans une situation complexe où les examens d'État risquent de rater par l'irresponsabilité de l'union sacrée et ça nous n'allons pas tolérer. Voilà pourquoi nous lançons ces messages. Attaque opposant républicain à partir de la ville de Butembo où nous allons tenir un meeting d'ici le 1er mai
pour dénoncer cette façon de faire. Voilà pourquoi nous appelons les gouvernements à agir dans les temps pour que les enseignants ne puissent boycotter ces examens d'État et que les élèves ne puissent pas être victimes suite à l'irresponsabilité de notre gouvernement. J'ai dit, je vous remercie. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce 30 avril 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi depuis la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. D'ici là, portez-vous bien.